Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. 14 octobre 2024. Depuis 3 jours, à l'école d'Emily, des élèves sont kidnappés à la sortie des classes. Le rapport officiel de police classe l'affaire comme étant de simples adolescents en crise de puberté et d'hormones, mais ne mentionne aucunement les témoins visuels décrivent une Dodge Grand Caravan GT, grise foncée, modèle 2022, vitre teintée et dont le numéro de plaque d'immatriculation est Morgus. De ce fait, les élèves surnomment cette voiture Morgus. Personne ne sait vraiment d'où vient cette voiture ni qui en est le propriétaire. Certains disent qu'elle a été retrouvée abandonnée sur une route de campagne du Michigan, moteur encore chaud, porte verrouillée de l'intérieur. Selon certains dires, la voiture laisse derrière elle une forte odeur, un mélange d'huile à moteur de temps et de viande en décomposition. Un professeur de mathématiques jura avoir subi des visions d'horreur durant 1 minute et 54 secondes. Les services de police ont contacté de nombreux concessionnaires Dodge et ferrailleurs automobiles dans le but d'identifier le véhicule, mais sans succès. Toujours, cette même phrase. Non, nous n'avons aucune Dodge Caravan plaquée Morgus, dans notre banque de données, ni dans nos archives. Depuis lors, des patrouilleurs policiers veillent constamment alentour de l'école, espérant coincer cette mystérieuse Dodge. Au dîner, en sortant manger dehors, avec son amie Stéphanie, Emily aperçoit une caravane grise aux vitres noires. Ne voyant pas la plaque d'immatriculation, Emily n'y porte pas attention, se disant qu'il s'agit juste d'un parent venu chercher son enfant. Mais Stéphanie, elle se sent étrangement attirée par la présence du véhicule. Stéphanie oh, Emily regarde, elle est pas mal cette voiture. Emily, feu, c'est juste une voiture, n'y touche pas Stéphanie, c'est peut-être à un parent d'un élève. Les portières s'ouvrent dans un souffle métallique, laissant entrevoir un habitacle anormalement spacieux, bien au-delà de ce qu'une simple Dodge Grand Caravan pourrait contenir. Alors qu'Emily monte sur son scooter, Stéphanie lui dit de venir voir. Allez Emily, regarde c'est, commence Stéphanie. Elle ne termine pas sa phrase. Une force invisible tire violemment Stéphanie à l'intérieur, qui pousse un cri d'horreur et la porte se referme violemment. Emily, Stéphanie, non, Stéphanie. La voiture allume son moteur grondant et détale en faisant crisser les pneus. La police alertée par les cris et les témoins se lance à la poursuite de Morgus. Emily se précipite vers son scooter qui se situe à environ 30 mètres, monte dessus et détale en direction de là où sont partis les policiers. Morgus roule rapidement, zigzagant à travers les voitures. Dans l'habitacle, Stéphanie elle, est terrifiée. WT hurle de peur. Elle est secouée dans tous les sens et tente de trouver une issue. Elle donne des coups de pied sur l'eau-porte mais rien n'y fait. Soudainement elle sent quelque chose d'invisible lève sa jambe vers le haut et d'un coup sec, sa jambe de fracture au niveau du genou et son pied tombe sur sa cuisse. Stéphanie hurle de douleur et de terreur, alors que son autre jambe subit le même sort. Tentant de s'accrocher à la banquette, Stéphanie constate que la banquette se durcit et se contracte légèrement, comme une peau vivante. Soudainement Morgus freine brusquement, ses pneus crissant sur le bitume et s'engage sur un sentier fédéré pour quad. Emily agile, freine de côté et s'engage derrière Morgus. Malgré la boue, en raison de la dernière grosse pluie, les pneus 4 saisons de Morgus adhèrent étonnamment. Emily quant à elle, se maudit de ne pas avoir de pneus adaptés au tour-terrain. Son scooter se couvre de boue et ses vêtements aussi. Morgus distance rapidement Emily et dans un virage Morgus disparaît dans une virage ne laissant derrière lui qu'une fumée bleu foncé portant cette odeur d'huile à moteur de temps et de viande en décomposition. Emily regarde autour d'elle mais aucun signe de la mini-fourgonnette. À 60 km de sa position, Morgus se trouve sur le bord d'un belvédère. Moteur allumé dans l'habitacle, Stéphanie est au sol, gémit et pleurant de douleur et de terreur. Ses bras, ses mains, ses pieds, ses doigts et orteils sont fracturés et pliés dans des angles impossibles. À de nombreux endroits, ses os ressortent, clairement visibles. Soudainement, les phares de Morgus virent rouge et l'aiguille des RPM monte lentement en régime. Immédiatement, Stéphanie sent une pression sur sa poitrine, comme si un poids invisible exerçait une pression. Plus les régimes montent, plus la pression exercée sur la jeune adolescente devient colossale. Stéphanie tousse du sang alors que ses côtes se fracturent bruyamment une par une. À 5000 RPM, les yeux de Stéphanie explosent et la jeune fille hurle de douleur. À 10 800 RPM, moteur rugissant, la tête de Stéphanie explose éclaboussant l'habitacle de sang et de morceaux de cerveau. Le régime moteur baisse. Morgus quitte les lieux roulant sur le chemin accidenté à pleine vitesse. À l'intérieur de la voiture, le corps de Brittany a disparu. Pas d'odeur, pas de traces de sang. Comme si personne n'y était monté ou que la voiture avait absorbé son corps. Le reste de la journée et les jours suivants, Emily passe la majorité de son temps à chercher son amie, mais sans succès.
Durant les jours, un matin froid, alors qu'Emily se trouve à la bibliothèque, assise à une table devant son laptop, elle fait des recherches sur le web concernant Morgus. Avec persévérance, Emily parvient à dénicher un article du ministère de la Défense classé sous le nom de code, projet MORGVS, avec un V latin, un très long article concernant Morgus et ce que lit Emily lui glace le sang. Article, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Morgus n'est pas né en 2022. Son existence remonterait à plus de 2 siècles, bien avant le moteur à explosion. Des rapports datent de 1789, au cœur de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. Ils décrivent un phénomène observé sur plusieurs champs de bataille. Une charrette d'acier, sans chevaux, avançant seule parmi les cadavres, traînant derrière elle une odeur de soufre et de sang brûlé. Les témoins de l'époque, des soldats, affirmaient qu'elle roulait dans le silence total, ses roues écrasant les corps sans bruit, et que les corbeaux s'amassaient autour d'elle, comme attirés par quelque chose de vivant. Un capitaine de la garde nationale, Louis de Montigny, a rédigé un rapport détaillé. Je cite, « La nuit du 17 septembre, alors que nos troupes tentaient de récupérer les blessés, j'ai vu un véhicule d'une couleur gris acier et grondant, luisant sous la lune, et se mouvant sans bête, sans conducteur. Ses roues tournaient dans le sang. Ses vitres noires reflétaient les visages des morts. Et à son passage, les corbeaux se taisaient. Certains croient à une hallucination collective. » Un autre document, daté du 2 octobre 1794, parle d'un « engin du diable » transporté secrètement à Paris, puis scellé dans les caves du couvent Saint-Maur. On y décrit une carcasse métallique impénétrable, capable de résister à la poudre, au feu et au fer. L'un des moines chargés de la garder aurait inscrit cette phrase dans son journal. Même le Saint-Esprit n'ose s'approcher de ce démon d'acier. Le passé de Morgus semble trop chargé pour être lavé à l'eau bénite s'évapore, les crucifixes et les croix se retournent à l'envers, les pages de la Bible s'enflammant sans explication rationnelle et la statue de la Sainte Vierge pleure du sang noir. Emily clique sur un autre article du dossier. Article M02. Les historiens pensent qu'au fil du temps, le métal de cette entité aurait été fondu, recyclé, utilisé dans la fabrication d'autres véhicules, mais ce n'est pas le cas. Morgus est une entité démoniaque. Un esprit mécanique maudit et ancien, condamné à renaître dans chaque ère technologique, pour se nourrir à nouveau du chaos et la haine des hommes. Au Japon, durant l'ère Sengoku, on raconte qu'un soir de bataille, les tambours de guerre ont cessé de battre. Pas parce que les soldats fuyaient, mais parce que quelque chose les avait fait taire. Les témoins parlent du nombre d'aciers apparus entre les torches et les cadavres, ces phares perçant la brume tels des yeux de félins dans l'obscurité. Les guerriers restèrent pétrifiés, leurs chevaux refusaient d'avancer, et quand le brouillard se dissipa, on vit une forme grise, lisse, aux vitres noires comme la nuit. Pas un sabre ne s'éleva, pas une flèche ne fut tirée. Les tambours, instruments du courage, se turent d'eux-mêmes, comme si même le vent refusait de défier cette présence. On dit que Morgus glissa parmi les corps, sans bruit, ses roues traçant des sillons fumants sur la terre. Les survivants jurèrent que le métal vibrait comme un cœur immense, battant le rythme des morts. Depuis cette nuit, les moines des montagnes ne font plus résonner leurs tambours de guerre, craignant d'appeler de nouveau ce démon. Dans de vieux rapports, les moines disent que la seule présence de Morgus était 100 fois plus intimidante et menaçante que les tambours de guerre roulant, à travers les champs de bataille et vallées. Depuis des rapports mentionnent que la carcasse métallique se aurait été aperçue à des endroits où des drames se sont produits, en particulier le pont d'Oirambuchi, sur le bord de la rivière grondante du Tenryū, là où des femmes furent jetées depuis le pont. Des siècles plus tard, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Morgus ressurgit, cette fois, dans les rapports secrets de la Waffen-SS. Un document daté du 12 février 1944, trouvé dans les ruines du tristement célèbre camp nazi de concentration et d'extermination juif, mentionne une machine inconnue, aperçue à plusieurs reprises autour des camps de concentration. Les gardes parlaient d'un véhicule gris foncé, immobile, silencieux, garé à distance, et qui disparaissait dès qu'on tentait de s'en approcher. Un officier SS du nom de Karl Breitenbach écrivit dans son rapport. Les prisonniers refusent de dormir. Ils disent qu'une charrette de métal les observe dans la nuit. Ils l'appellent Der Totensklepper, le charognard des morts. Quand son moteur résonne, un détenu disparaît au matin. Fin du dossier. Emily passa au dossier suivant. Article M03. Les gens pensaient que Morgus n'était qu'une voiture maudite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette machine ne répond à aucune logique connue. Les ingénieurs qui ont osé l'examiner ont parlé d'une aberration mécanique. Une Dodge Grand Caravan GT 2022, oui.
Mais avec un moteur affichant une puissance monstrueuse de 3600 chevaux et une vitesse de pointe de 786 km/h. Une force qui dépasse la physique. Une énergie que même les ordinateurs de test ne peuvent mesurer sans griller leur circuit. On croyait Morgus uniquement terrifiante par sa puissance ou ses apparitions historiques. Mais son intérieur spacieux laisse entrevoir un habitacle anormalement spacieux, bien au-delà de ce qu'une simple Dodge Grand Caravan standard pourrait contenir comme option. De cuir brun et d'acier poli. Des écrans incurvés en 8K, fixés directement dans les appuis-têtes et ceux des deux banquettes arrière diffusant des images changeantes. Des champs de bataille noyés dans la brume, des visages de soldats oubliés, des silhouettes de corbeaux immobiles. Certains affirment avoir vu leur propre reflet pleurer du sang dans cet écran, avant qu'il ne s'éteigne dans un sifflement électrique. Les banquettes, elles, dissimulent un micro-bar réfrigéré. À l'intérieur, des bouteilles de vin dont l'étiquette porte des chiffres à 6 zéros, scellés dans une poussière dorée, comme figés dans le temps. Et juste à côté, des flûtes de cristal taillées avec une précision inhumaine, dont les motifs semblent changer selon la lumière. Certains chercheurs racontent que lorsqu'ils ont voulu saisir une flûte, ils ont entendu une voix chuchoter dans leur oreille. Ne bois pas ce qui a goûté à la mort. Quand ils ont tenté de démonter la carrosserie, les outils se sont brisés un à un. L'acier de Morgus était 6 fois plus résistant que n'importe quel métal connu. Les vitres par balles, elles ne se fissuraient même pas sous des tirs de calibre 50. Les pneus 4 saisons, eux, semblaient faits d'un mélange de caoutchouc et de matière organique. Ils ne s'usaient jamais. Certains affirmaient même qu'ils respiraient. Les tests en laboratoire ont révélé quelque chose d'impossible. La surface du métal réagissait à la chaleur. Comme une peau vivante. Quand un technicien a posé sa main sur la portière, il a senti un pouls. Et le thermomètre du garage est monté à 47 degrés, sans aucune source de chaleur. Quelques secondes plus tard, le moteur s'est allumé tout seul. Le véhicule a vibré, doucement. Comme si, il respirait. Les experts militaires ont été appelés. Ils ont tenté de découper la voiture au laser industriel. Mais le rayon s'est reflété, rebondissant sur la carrosserie comme sur un miroir vivant. L'un d'eux a reçu le faisceau en plein visage. Son corps s'est carbonisé en silence. Et la voiture, elle, est restée intacte. Ni rayée, ni salie. Les caméras thermiques ont montré l'impossible. À l'intérieur du capot, quelque chose bougeait. Un cœur, mécanique, palpitant au rythme du moteur, et quand le moteur s'est emballé. L'un des ingénieurs a crié. Ce n'est pas une machine. C'est une créature. Mais avant qu'il puisse fuir, le moteur de Morgus a rugi à plus de 16 000 tours et le garage a explosé. On n'a jamais retrouvé le moindre morceau de la voiture. Juste une trace de pneu, imprimée dans le béton fondu. Depuis cette nuit, Morgus roule à nouveau. Intact. Sa carrosserie ne porte aucune trace. Ses pneus ne s'usent jamais. Ses vitres reflètent les visages de ceux qui la regardent trop longtemps. Les témoins parlent d'une ombre grise surgissant sur l'autoroute, qui disparaît dès qu'on tente de la filmer. Sur certaines vidéos, publiées sur les médias sociaux. Fin du dossier. En fermant son laptop, Emily ressent une terreur inexpliquée et une colère croissante. Le ministère était au courant pour Morgus et ils n'ont rien fait. En sortant de la bibliothèque, totalement tas avec son sac à dos JanSport rouge foncé sur les épaules, Emily lève la tête et son cœur manque un battement. Devant elle, se tient Morgus, phare allumé et moteur grondant. Emily part en courant faisant le tour du bâtiment afin de rejoindre son scooter. Morgus fait marche arrière et suit dangereusement Emily. Emily monte sur son scooter et détale rapidement dès lors s'engage une course-poursuite effrénée. Emily sachant qu'il y a une grande forêt qui longe la route, Emily coupe brusquement dans le sentier. Elle serre le guidon de son scooter électrique, les yeux rivés droit devant. Le faisceau blanc de son phare découpait un étroit couloir entre les troncs. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Derrière elle, Morgus. Non, fais chier, murmura-t-elle, accélérant brusquement. Le scooter bondit sur le sentier boueux, projetant de la terre humide sur ses vêtements et son scooter. Les arbres défilaient à une vitesse folle. Son cœur bat à tout rompre. Mais le grondement, lui, se rapprocha dangereusement. Emily tourne brusquement à gauche, évitant de justesse une souche. Le scooter manqua de se renverser. Le moteur de Morgus rugit alors, un rugissement d'acier et de feu. Les oiseaux s'envolèrent dans un vacarme strident. Un choc violent fit trembler le sol. Morgus venait de percuter un tronc, qui éclata littéralement sous la puissance. Le véhicule continue, intact, comme si rien ne pouvait le freiner. Sa carrosserie semble vibrer d'une lumière interne, métallique et rouge. Emily entend presque un souffle dans son dos, comme si la voiture respirait. Elle se faufile entre deux arbres serrés. La Dodge, elle, ne ralentit pas.
Elle fit plier les troncs. L'air vibre d'électricité. Le scooter sauta par-dessus un tronc couché. Émilie sent le choc remonter dans ses bras, mais elle tint bon. Derrière elle, le grondement se mut en hurlements mécaniques. Les phares de Morgus devinrent rouge sang. Un instant, elle jeta un regard en arrière. Et poussa son scooter à sa vitesse maximale. Les branches fouettaient son visage, la pluie commençait à tomber. Le sentier se rétrécissait, les arbres semblaient se refermer. Soudain, un cri. Pas un cri humain, un cri métallique, déchirant, qui fit éclater les rétroviseurs du scooter. Émilie hurla, braqua à droite et roula sur un sentier fédéré passant sous des câbles électriques. Émilie Morgus est toujours à ses trousses et la batterie demi commence à montrer des signes de manque d'énergie. Néanmoins elle pousse son scooter au maximum. Et à un moment la Dodge s'enlise dans un profond trou-bout, la voiture inclinée en 45 degrés sur la droite. Ses pneus viennent de sourd malgré la haute puissance. Émilie, haletante, freine de côté, regarde la voiture, et quitte les lieux une fois arrivée près d'une route. En raison de l'adrénaline du stress intense, Émile perd connaissance et tombe au son avec son scooter. La dernière chose qu'elle entend ce sont des sirènes de police. En début de soirée Émile se réveille dans un lit d'hôpital, dans une chambre spacieuse située au 3e étage. À ses côtés, sa amie Jasmine. Elle discute un peu entre elles pendant un bon moment et Jasmin lui informe qu'elle doit partir et qu'elle reviendra demain voir son état. Elle sort de la pièce, Émile se lève difficile et son surla prend sa vapoteuse et sort sur la petite terrasse. En vapotant, un détail troublant fait surface dans l'esprit d'Émilie. Jasmine est morte il y a 6 mois dans un accident de scooter avec un poids lourd. En regardant en bas, elle voit Jasmine monter dans un mini-fourgonnette grise et à ce moment-là, alors que la voiture quitte lentement les lieux, Émilie constate que cette voiture est en réalité Morgus.